Cette semaine, pas de vidéo, simplement une rediffusion en audio qui, je l'espère, te sera utile si tu vises à choisir entre la création d'un produit physique ou plutôt d'un service pour ta prochaine offre. Sans attendre, je te laisse écouter. Bienvenue sur Rayonnant Side Business, le podcast de celles et ceux qui entreprennent avec une autre activité, peu de temps, mais de grandes ambitions. Je suis Leslie, professionnelle de la finance et entrepreneur. Ici, on parle structure, stratégie, mental, organisation, de quoi passer à l'action pour rayonner. Lancer et développer ton entreprise, même avec 2 heures par jour, oui, c'est possible. Pas de blabla, du contenu actionnable, 20 minutes ou moins. Let's go! Qu'est-ce qui serait plus pratique? Développer et créer des revenus avec une activité de service ou développer et créer des revenus avec une activité de produit? Répondons à cette question aujourd'hui. J'ai envie de te dire que le premier point à considérer, c'est les éléments qui vont être différents entre les deux. Parce que s'il y a une similitude sur le fait qu'il faut créer peut-être une offre, définir où est son marché et avoir un positionnement sur ce marché pour pouvoir vendre, etc., il y a quand même des choses qui sont différentes. Lorsque tu vends des produits, il y a toute cette partie création du produit, mais aussi comment le mettre en avant, comment le promouvoir et toute la définition en fait des coûts et de la logistique. Donc gestion de tes stocks, livraison, service après-vente, bref. Donc tout ça, ça fait partie de l'univers du produit. Et bien évidemment, il y a des frais dans ces différentes étapes. Alors qu'une activité de service te permet de faire une prestation qui certes va avoir un temps de préparation, bien sûr, et aussi un service après-vente, mais tu as moins de frais. Tu as moins de frais dans la création d'un service et davantage lorsque c'est un service en ligne, quand c'est digitalisé, quand tu peux dématérialiser cette prestation. Donc, si aujourd'hui, ton objectif, c'est de développer tes revenus beaucoup plus rapidement et avec moins de frais, eh bien, je t'encourage à considérer l'activité de service, de diversifier tes offres avec des prestations de service. Bien sûr, tu peux avoir une super idée par rapport à des produits qui pourraient venir en complément de ce que tu proposes. Ça demande en fait de bien y réfléchir, de vraiment poser quelle stratégie tu vas mettre par rapport à cela et comment ça va compléter ce que tu fais actuellement. Et aussi, est-ce que ça rentre dans tes frais, dans le développement actuel de ton entreprise. Donc, ce n'est pas sur une idée comme ça que l'on se lance dans le projet. Il y a bien évidemment des choses à prendre en considération avant. Si aujourd'hui tu te poses la question par où commencer ou comment développer ton activité aujourd'hui, la création d'un produit et la vente de produits en termes de marge et de revenus, ça va pas être la même chose que sur les services. Et si tu souhaites avoir une analyse beaucoup plus poussée, bien détaillée et plutôt personnalisée par rapport à ton entreprise et ton projet, eh bien je t'invite à réserver un audit et l'optimisation faite avec toi du positionnement de ton entreprise en ligne en utilisant les réseaux Facebook. Donc voilà, je vais laisser le lien vers cette offre et vers une page qui te présente davantage de détails par rapport à cette offre-là. Et je t'invite à prendre ce temps pour ton activité, pour son développement, afin que tu aies toutes les clés qui te permettent de rayonner cette année avec ton entreprise. Merci d'être passé, d'avoir écouté Rayonnant Side Business, le podcast de ceux et celles qui ont l'ambition d'entreprendre, même en ayant une autre activité. Si cet épisode t'a plu, rends-moi un service, mets une belle note à ce podcast afin que d'autres personnes puissent le retrouver. Tu peux aussi le partager. Tu peux retrouver tous les épisodes sur le site internet www.rayonnantsidebusiness.fr.